Bonsoir à tous, c'est Jean-Philippe. Alors, comme convenu, nous allons continuer sur le bump mapping. C'est la deuxième et la dernière vidéo sur ce sujet. Puis on va commencer comme on fait d'habitude. On va mettre les bons settings. Vous devriez vous rappeler comment faire maintenant. On va mettre dans le mode texture. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière vidéo pour créer des textures qui sont quand même réalistes. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont quand même beaucoup plus plausibles. Donc on va mettre un plan ici. C'est juste pour mettre un support pour les textures. On va copier cette source de lumière ici. Donc, comme vous savez, premièrement, il faut qu'on ajoute une matière. Un matériel, je veux dire, on va l'appeler marbre. On va l'appeler marbre parce que ça va être du marbre belge. Donc, j'ai déjà fait tout dans GIMP, mais comme je vous ai dit, moi, mon programme d'enregistrement, il supporte vraiment pas GIMP. J'ai vraiment tout essayé. J'ai regardé aussi sur internet, mais ça marche pas du tout. Fait qu'il va falloir que vous regardiez le tutoriel pour comment installer GIMP et comment installer le plugin sur YouTube. Puis aussi, il va falloir que vous checkiez comment importer ces textures et comment créer les autres couches de texture par la suite. Mais je peux vous garantir que ça va pas être long. C'est vraiment, ça prend vraiment moins de 30 secondes de faire tout ça. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste comment mettre les bons paramètres pour que ça paraisse vraiment réaliste. Donc on va commencer par la première texture qui est juste la texture qu'on a importée sur cgitexture.com. C'est un site qui donne des textures gratuitement. Moi je l'ai mis dans le dossier desktop, donc bureau, et toutes les autres textures ont été vraiment mis ici par GIMP parce que GIMP va le mettre dans le dossier qui se trouve votre texture originale. Fait que si vous le mettez dans desktop, ça va vraiment être dans le desktop aussi. Si vous le mettez dans document, les autres textures de GIMP vont s'enregistrer dans document aussi. Donc ça c'est la texture de base que j'ai téléchargée. C'est une couleur beige orange. On va la mettre ici et bien sûr il va falloir qu'on fasse le UV Unwrap. Pour s'y faire, vous devrez aller dans Edit, appuyer sur Tab et ça va le Unwrap ici. Et je dois vous rappeler que dans la prochaine vidéo on va vraiment se concentrer sur le mode Unwrap. Je vais vous montrer des meilleures techniques parce que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant c'est vraiment des trucs basiques, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de réaliste, il va vraiment falloir qu'on travaille dessus. Donc on va faire vraiment ce genre de choses dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on va faire CTRL Z, on va annuler tout ça. Oups, on va faire CTRL Z, on va canceller tout ça. Donc on va vraiment étudier cette partie de l'écran dans la prochaine vidéo. Donc on va retourner dans défaut. Donc ça c'est vraiment le Unwrap qui est vraiment basic, c'est l'ordinateur qui calcule tout. Comme vous pouvez voir, c'est une texture qui est vraiment pathétique, basic. On ne peut pas utiliser ça dans un jeu vidéo, dans un film ou peu importe, on ne peut vraiment pas utiliser ça, c'est la base. Donc il va falloir qu'on utilise GIMP. Vous allez devoir checker les autres vidéos sur YouTube pour savoir comment on fait ça dans le programme GIMP. Moi je vais juste vous montrer comment on importe ces textures, comment on importe les textures après et comment bien les mettre. Donc la deuxième couche de texture qu'on va mettre, ça va être spécularité. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, dans la vidéo numéro 6, la spécularité est simplement la façon que la lumière va interagir avec votre texture. Donc est-ce qu'elle va refléter beaucoup de la lumière qu'elle absorbe? Est-ce qu'elle va pas refléter beaucoup de lumière? Est-ce qu'elle va de la façon qu'elle va réagir en fonction de l'angle aussi et toutes ces choses. Et puisque on travaille avec une texture marbre, ce qui serait bien de faire, c'est que on retourne dans matériaux et qu'on augmente l'intensité de la spécularité. Pourquoi? Parce que le marbre est quelque chose qui est vraiment
C'est une texture qui est vraiment comme un miroir. Et, elle reflète beaucoup de lumière. C'est pas tout à fait comme un miroir, mais vous allez voir que si vous regardez dans du marbre, des fois vous pouvez vraiment voir votre forme et vous pouvez voir les formes autour. Donc on va le mettre à 100. Donc elle va refléter beaucoup de lumière parce que c'est du marbre, donc il faut vraiment le mettre. Et puis vous pouvez le voir ici que ça change. Oups. Vous pouvez le voir que ça change ici parce que le marbre est censé refléter beaucoup de lumière. Donc on va l'appeler spécularité. On va importer cette spécularité, et la spécularité GIMP, comment elle arrange la texture, c'est que ça finit par la lettre S. Donc S pour specular. On va l'ouvrir. Et vous pouvez voir qu'ici qu'il y a des couleurs qu'on ne veut pas, il y a le noir et blanc. Nous on veut vraiment juste la spécularité, on veut se débarrasser des couleurs. Donc comment s'y faire? On va aller dans influence, on va enlever la couleur parce que nous on ne veut pas de couleur, on veut juste la spécularité. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup mieux déjà. La spécularité est bonne, mais les textures sont encore en 2 dimensions. Même si la spécularité est bonne, fait qu'il va falloir qu'on continue sur ça. On va cliquer dessus encore. Après ça, on va ajouter une texture qui s'appelle, on va cliquer sur New. On va cliquer 2 fois, on va ajouter une texture qui s'appelle Normal Map, et c'est ici qu'il faut faire très très attention. Je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, GIMP, quand vous faites avec le plugin qui s'appelle Instant Bump, il va vous mettre plusieurs normal maps. Je vais vous montrer. Une image vaut 1000 mots. Il va vous mettre le High Normal Map, qui est celui que j'utilise le plus. Il y a le Low Normal Map, qui est vraiment extrême. Ça, c'est vraiment quand vous utilisez des trucs comme des roches dans des falaises ou des trucs comme ça. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention, que vous regardiez la différence. Il y a le Middle Normal Map. Ça, c'est encore une fois, je dirais que c'est vraiment pour les roches. Nous, on va prendre celle-là parce que le marbre est vraiment supposé être plat. Donc il y a des cracks dans le marbre, mais ça ne change pas que le marbre est censé être une texture plat. On ne peut pas utiliser ça, il faut que ça soit plat. Fait que on va prendre celle-là, puis dans les prochaines fois, il faut que vous fassiez attention aussi, dépendant de la texture. Vous devez étudier quel est le meilleur niveau de normal map que vous devez utiliser. On va faire Open encore, et vous voyez que c'est bleu. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Blender que ce qu'on utilise n'est pas une texture normale, mais c'est simplement une texture de normal map pour mettre en relief ce qui doit être mis en relief, et pour mettre en profondeur ce qui doit être mis en profondeur. Donc vous allez dans Image Sampling ici, cliquez sur Normal Map. Ça dit simplement à Blender que cette couche de texture ici, c'est un Normal Map. Ensuite, nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut se débarrasser de la couleur et on veut juste garder les reliefs et les profondeurs. C'est que on va enlever la couleur ici et on va ajouter dans géométrie ici, on va ajouter normal. Donc vous voyez que ça fait une grande différence. Okay? Donc c'est ça qu'on veut. Par contre, vous voyez que c'est un peu trop extrême, ce qui fait qu'il faut jouer avec cette variable encore. Et comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de la texture que vous faites. Fait qu'il n'y a pas de truc, de potion, de recette magique qui dit que vous devez vraiment le mettre à 0.5 ou à 0.6. Non, vous devez vraiment le faire en fonction de comment vous voulez que ça regarde. Donc moi, je veux vraiment du marbre crédible. Donc du marbre crédible, il ne devrait pas trop avoir de profondeur ni trop de relief. Fait qu'il faudrait 0.2, c'est bon. Je pourrais peut-être la mettre à 0.35. Donc moi je pense que comme ça c'est bon, parce que c'est comme ça que le marbre est censé être. Il doit pas avoir, les cracks ici ne doivent pas être trop profonds, parce que ça fait pas de sens qu'il y ait des gros cracks comme ça. Okay? Fait que on va le garder à 0.3.50, mais dépendant vous, si vous avez d'autres textures, vous pouvez changer à volonté. Okay? Donc il y a plusieurs couches de texture. Donc moi je garde seulement 4. Je garde la texture normale, je garde la spécularité, je garde le normal map, et moi je finis avec ambient occlusion.
Si vous voulez des tutoriels plus approfondis sur ça, vous pouvez regarder sur YouTube. Mais moi, pour mon jeu vidéo que je fais dans Unreal Engine, c'est un programme qui sert à faire des jeux 3D aussi. J'utilise seulement ces quatre couches de texture. On va l'appeler Ambient Occlusion, on va l'ouvrir. Et Ambient Occlusion, c'est la texture qui finit par A. Fait on va mettre image ici. Et c'est normalement la première texture. Donc Ambient Occlusion, ça c'est un peu compliqué. C'est un peu comme la spécularité, sauf que ça ajoute la façon de combien de lumière blanche votre texture va émettre. Je vais vous montrer encore. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez que là, il ne faut rien changer. Là, il faut juste changer la variable. Donc, il faut rester dans diffuse couleur. Mais là, vous allez le baisser simplement pour que ça ait l'air réaliste. Parce que là, sans lumière, ça paraît quand même pas assez réaliste parce qu'il doit avoir quand même du blanc qui émane. Donc, moi, je le laisserai. Puis, ce qui est bon, c'est que des fois, vous n'en avez même pas besoin, mais ça ajoute une petite couche de réalisme dans les cracks ou dans les reliefs. Donc moi je le mettrai à 1.75 comme ça. Vous voyez non, c'est même un peu trop. On va essayer 0.15. Donc peut-être 0.13. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment quand même superflu, mais des fois ça aide parce qu'une texture n'est pas censée vraiment juste émettre la couleur. Elle est censée aussi émettre quand même une genre de aura blanche aussi. Fait que c'est pour ça que l'ambient occlusion est quand même important, même si certains diront que c'est superficiel. Donc voilà donc une façon simple de créer des textures bump mapping avec GIMP. Dans la prochaine vidéo, nous allons vraiment voir l'UV editing plus en profondeur. Puis dans les autres vidéos, on va commencer à parler des autres modifiers. Donc il y a plusieurs sortes. On va vraiment parler de ça parce que c'est très important aussi. Même si on en a parlé il y a 2 vidéos. Donc merci beaucoup.